Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Arsenal Fans FR pour une nouvelle vidéo avec Nicolas. Nico, comment tu vas? Salut l'équipe, salut Younes. Et bah écoutez, content de vous retrouver, de discuter avec toi. Ça fait un petit moment qu'on n'était pas présent sur YouTube, donc content de revenir avec un beau sujet. Et oui, le travail, les études, les occupations personnelles, on vous a abandonné, il y a même quasiment, il n'y a pas eu de live depuis un petit moment, mais là on est de retour pour une petite vidéo thématique sur Raheem Sterling, et donc voilà, on va parler un petit peu du joueur, ça fait maintenant quelques semaines, quelques mois qu'il est chez nous, on va voir un petit peu ce qu'il peut vraiment nous apporter en plus, et puis la question la plus globale, est-ce qu'il peut devenir un titulaire? Donc voilà, avant de développer un petit peu, donc il est arrivé cet été en provenance de Chelsea. Il a fait que 8 matchs, 2 petites titularisations en première ligue, il en a fait quasiment aucun en entier, et donc voilà, là hier, parce qu'on tourne la vidéo après la victoire face à Preston, c'était son premier match joué de manière complète sous Arteta, et donc voilà, au niveau des stats, un but, une passe décisive, c'est tout tranquille pour Sterling, donc voilà. Écoute, pour bien enchaîner et en introduction de cette vidéo, petit point de contexte pour ceux qui nous suivent régulièrement, et notamment la saison dernière. Pour moi, cette vidéo, elle me fait un peu penser, alors bon, toute proportion gardée, parce qu'on en parlera par la suite, mais à la vidéo qu'on a fait sur le Kakai l'année dernière, tous les deux déjà. Et je sais pas, je pense que Havertz a dû regarder cette vidéo et que ça a été un élément déclencheur pour lui, parce que du coup, on avait fait la vidéo à peu près dans la même période. Je pense que c'était peut-être un peu plus tard, c'était peut-être plutôt en tour de décembre, mais où on se disait, ouais, pour l'instant, c'est pas terrible. Il jouait au milieu, il trouvait pas trop sa place, ça faisait un peu la souffrance avec la comparaison de Chaka de l'année passée et tout. Et il y avait toute la fanbase qui se déchirait sur lui. Et toi, tu étais plutôt team, ouais, j'y crois pas trop, ou en Ouais, tout cas, faut qu'il exactement. se bouge le cul, etc. Et moi, je me rappelle, j'étais en mode non, mais j'y crois, c'est un diesel, ça va se lancer et tout. Donc, l'oracle avait parlé. Est-ce que on pourra faire la même chose avec Sterling? Un peu de situation similaire, ancien de Chelsea et tout. Est-ce qu'on peut réactiver une petite baguette magique là-dessus? Alors, je suis pas sûr d'avoir la même take sur Sterling que j'avais sur Havertz. Mais voilà, petit élément de contexte, peut-être qu'on va redécouvrir un futur Ballon d'Or grâce à cette vidéo. Et puis Sterling, donc on l'a dit, vient de Chelsea, une saison un peu mitigée, je pense, pour lui. Nous, en tant que supporters d'Arsenal, on aimait bien un peu se foutre de sa gueule, je me rappelle l'année dernière, parce que, faut le dire, Chelsea, c'est un bourbier. De toute façon, leur entraîneur comptait même pas sur lui la veille du début de saison. Mais du coup, nous, quand on recrute Sterling, on se dit, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut être le moment où on peut relancer, on l'a déjà fait avec d'autres joueurs, hein, donc t'as parlé de Havertz justement, et je me dis, bon, est-ce qu'on va peut-être retrouver le Sterling de Manchester City? Non, bien sûr que non, étant donné qu'il est 5 ans plus vieux, quand on repense à sa version de 2019, qui était exceptionnelle, qui rivalisait en termes de stats, et attention, hein, avec des joueurs comme Salah, Ronaldo, Messi, non, c'était absolument phénoménal. Non, on retrouvera pas cette version-là, mais peut-être qu'on peut retrouver une autre version qu'on n'a pas chez nous, celle de pouvoir jouer à droite, de pouvoir jouer à gauche, de pouvoir décrocher, de même peut-être pourquoi pas jouer un peu plus axial en faux neuf. Et dans tous les cas, ça nous fait une cartouche en plus, sachant qu'on a perdu Nelson, qu'on a perdu Smith Rowe, qu'on a perdu Fabio Vieira, qui étaient trois joueurs qui étaient effectivement dans une grosse rotation, avec un Et point Nketiah. et Nketiah effectivement, et avec un point supplémentaire, c'est que Raheem Sterling, nous on a, même si notre équipe prend d'année en année, c'est-à-dire que les joueurs qui avaient tous 21, 22 ans, maintenant ils ont tous un peu 24, 25 ans, bah Sterling a quand même 29, 30 ans, et c'est un joueur, qu'on le veuille ou non, qui va nous apporter de l'expérience, et en LDC, qui peut forcément apporter lors de ses entrées. Donc voilà, moi je sais pas toi Nico ce que tu pensais au moment de sa venue. Ouais, bon, on en avait parlé d'ailleurs tous les deux, parce que si vous regardez cette magnifique vidéo sur le mercato d'été, où on avait un peu tous les deux évalué et noté le mercato, on avait fait un point assez important sur Starling, je me rappelle à ce moment-là. Alors, si vous regardez la vidéo maintenant, vous allez un peu vous foutre de ma gueule, mais parce que moi j'étais
assez emballé par l'arrivée de Sterling, j'avoue. Et comme je le disais d'ailleurs dans la vidéo, je le redis maintenant, c'est un joueur que moi j'ai toujours bien apprécié. J'ai toujours bien apprécié son style, même si il est peu orthodoxe par moment, mais j'ai toujours bien aimé ce qu'il apportait dans ses différentes équipes, etc. Et je trouvais que même sur les dernières saisons à Chelsea, même si c'était beaucoup moins bien effectivement, mais globalement dans le marasme de Chelsea, moi je trouve que c'était un des moins déméritants. Cole Palmer apart, mais globalement, voilà, je trouvais qu'il faisait ce qu'il pouvait dans le collectif de Chelsea. Donc j'étais plutôt content de son arrivée, comme tu disais, joueur d'expérience, et surtout ce qu'il nous apportait, bah, en fait, c'était numériquement dans la rotation, comme tu disais, c'était prendre la place. Pour moi, vraiment numériquement, et d'ailleurs c'est un peu le cas dans la rotation, on en reparlera après, de Nelson. En gros, on est passé de Nelson à Sterling, et ce que je disais dans la vidéo Mercato, et ça je le pense toujours, bah, tu fais un gap quand même de qualité parce que bon, factuellement là-dessus, je pense qu'il n'y a pas trop de débat dans la fanbase. Sterling est un meilleur joueur de foot que Nelson, ou en tout cas avec beaucoup plus d'expérience, qui a apporté beaucoup plus de choses, etc. Donc, dans ta rotation, si tu remplaces mathématiquement Nelson par Sterling, voilà, c'est plutôt une bonne chose. Donc, moi là-dessus, j'étais plutôt satisfait. Et c'est là où vous allez pouvoir vous foutre un peu plus de ma gueule, c'était de se dire, à l'époque, en plus, Martinelli était quand même dans un gros creux de la vague. Ça va beaucoup mieux maintenant, on en reparlera peut-être aussi. Et donc, du coup, moi, ma take, c'était un peu de dire, bah, je pense que si Sterling retrouve sa forme, à terme, il peut être titulaire et il peut sauter Martinelli. Voilà, moi, c'était un peu ma vision des choses à ce moment-là. Donc, fin août, hein, grosso modo, début septembre. Là, fin octobre, bon, Martinelli ayant retrouvé du jus et étant redevenu le joueur qu'on a envie qu'il soit, et puis surtout voyant les choix d'Arteta, je vais peut-être pas réaffirmer la même chose aujourd'hui, mais il n'empêche que moi, c'est un joueur que je suis quand même content d'avoir dans l'effectif. Je pense que c'est un joueur qui peut nous apporter. Le match d'hier, bon, même si vous allez me dire c'était contre Preston, bien évidemment, oui, c'est contre Preston, mais il montre quand même qu'il est encore capable de belles choses. Moi, il y a 2-3 situations où je trouve que dans la saison, je parle jusqu'à maintenant, où il a été un peu victime collatérale de d'autres choix d'Arteta et pas forcément mérité, à mon sens, sur 2-3 situations. Voilà, après effectivement la question qu'on se pose c'est de se dire est-ce qu'il peut avoir un vrai rôle sur cette saison, et je parle même pas de la saison prochaine puisque pour le coup il y a eu des rumeurs. Alors j'ai vu qu'apparemment Charles Watts aurait dit quelque part que a priori c'est quasiment sûr qu'on va pas le conserver l'année prochaine. Moi j'ai retrouvé ça nulle part. Donc j'ai vu plein de comptes partager l'info sur Twitter, etc. Sauf que j'ai jamais trouvé la source de Charles Watts, donc je sais pas où est-ce qu'il aurait dit ça, peut-être dans un podcast que j'ai pas écouté, mais en tout cas, bon, en tout cas, ça, voilà, ne parlons pas de la saison prochaine, parlons déjà de cette saison et de est-ce qu'il peut nous impacter concrètement. À voir. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses vraiment qu'il peut avoir un rôle? Bah écoute, moi je pense que la saison, c'est une phrase bateau, mais la saison est très très longue. On l'a vu dès le début, c'est-à-dire que quand tu nous reposes les questions au mois de juillet, août, de se demander si Odegaard allait être absent 3 mois, moi je n'aurais pas cru parce que c'est un joueur qui se blesse très rarement. On a vu que Bukayo Saka avait aussi ses fragilités. Donc oui, je pense qu'il aura sa chance, et sa chance, si elle n'est pas au mois d'octobre, mois de novembre, où bon ok, il y a les matchs de LDC, il y a la League Cup. On sait très bien que la League Cup, c'est pas beaucoup de tours. Là, notre prochain match, c'est en décembre. Donc là, ça va alterner que Ligue des Champions, championnat. Bien sûr, il aura des entrées déterminantes, je l'espère. Un peu comme toi, j'ai le sentiment que Martinelli a retrouvé la confiance d'Arteta. Malgré tout, je me dis qu'avec un Sterling, parce que Sterling n'a pas eu la chance d'enchaîner encore. Jusqu'à présent, il est C'est victime, ça. comme tu l'as dit, du collatéral, par exemple du rouge de Saliba il y a quelques matchs. Il est victime aussi de certains changements où c'est peut-être pas le plus mauvais, mais bon, tu sais très bien C'est qu'un ça. joueur comme Bukayo Saka ne se fait pas sortir. Donc, au final, il a jamais vraiment eu sa chance jusqu'à présent, mais tu vois, souvent l'un des tournants de la saison pour un joueur, et on l'a vu avec Kai Havertz, c'est souvent novembre, décembre. Décembre parce qu'il y a le Boxing Mhm. Day. Alors certes, on n'était pas bon au Boxing Day l'année dernière, mais on a bien vu que Kai Havertz avait plus pris les choses en main. Et il faut un match déclic pour un joueur comme Sterling, que tu aies 19 ou 35 ans, quand tu arrives dans un nouveau club, il faut ce match déclic. Est-ce que c'est Preston? Je suis pas sûr au niveau de l'adversité, mais je l'ai retrouvé en jambes, et j'ai retrouvé des mouvements collectifs que on n'avait presque pas vu depuis le début de la saison. Donc, moi, j'espère qu'il aura peut-être un peu plus sa chance, parce que je trouve Arteta quand même assez clément avec Martinelli. C'est-à-dire que quand celui-ci marque, et bah évidemment sa place est gardée pour 3-4 matchs, et je trouve ça naturel.
Mais tu sens que un joueur comme Sterling ou un joueur comme Trossard, s'il passe au travers d'un seul match, Arteta va pas les retitulariser. Après, c'est le statut qui s'acquiert au niveau de l'équipe. Effectivement, Martinelli, ça fait des années que à l'aile gauche, on lui balance un joueur et à chaque fois, lui, il répond présent au niveau de la concurrence quand il le faut. Moi, je suis pour un petit peu moins de clémence vis-à-vis de Martinelli parce que sa perte de balle contre Liverpool nous mène au but de Salah, l'égalisation. Et en fait, Martinelli, ça fait 3-4 ans. On le dit dans chacune de nos vidéos et c'est pas pour défoncer Martinelli ou quoi que ce soit, mais on le dit, il y a trop de petites erreurs qui nous font défaut, même des choix. Au niveau des choix, Martinelli, je suis désolé, c'est pas le QI foot d'un Odegaard ou d'un Saka. Et le QI foot, moi je pense pas que ce soit quelque chose de forcément inné, ça peut s'améliorer. Et en fait, on voit pas d'amélioration depuis X années. Donc je me dis peut-être qu'à un moment, Sterling aura sa chance. Quand je dis aura sa chance, c'est-à-dire aura une titularisation dans un match de Première Ligue ou un match de Ligue des Champions, où là, effectivement, il pourra scorer ou faire une grosse perf et peut-être garder sa place. Mais comme tu l'as dit, ça tombe à l'eau si on compte pas sur lui l'année prochaine. C'est-à-dire que je vois aucun monde où Sterling peut effectivement devenir un titulaire sur le moyen terme s'il n'est pas gardé, sachant que Martinelli est sur le banc et que c'est une petite mauvaise passe comme on a eu au début de la saison. Ouais, complètement. Alors, je partage un peu ton avis sur Martinelli, enfin sur le QI foot, etc. Ça, c'est clair. Maintenant, pour moi, c'est quand tu dis qu'Arteta est trop indulgent ou effectivement, et ça rejoint un peu ce que je disais sur le fait qu'il a été un peu victime de dommages collatéraux ou d'injustice Sterling, je trouve, jusqu'à maintenant. Pour moi, c'est plus vis-à-vis de Trossard, tu vois. Parce que en fait, Trossard, tu sais, il y a ce mème qui tourne un peu sur Twitter où il y a le cycle Trossard. C'est en gros, je suis remplaçant, je fais la gueule, je rentre en mode super sub, je mets un but, je refais la gueule parce que je suis pas titulaire, je redeviens titulaire, je fais un match de merde et du coup, je redeviens remplaçant. Enfin, tu vois, Trossard, c'est un peu cette boucle-là infinie. Moi, mon avis, alors du coup, c'est pas une vidéo sur Trossard, c'est une vidéo sur Sterling, mais mon avis sur Trossard, je pense que vraiment, ça doit être le super sub de cette équipe. Je pense que c'est vraiment son rôle. Je pense que globalement, c'est pas un joueur titulaire chez nous. Je pense que c'est un joueur très bon dans la rotation. Mais donc, du coup, je trouve que par moment, Arteta lui fait des indulgences de comme s'il était titulaire, indiscutable, tu vois. Et tu vois, typiquement, pour moi, la vraie injustice qu'il y a eu pour Sterling, c'est le match contre Bournemouth, où du coup, effectivement, Saliba est exclu, où en fait, c'est sa première, ou peut-être non, sa deuxième titularisation en première ligue. En tout cas, il a vraiment une carte à jouer parce que Saka est blessé. Et donc, du coup, c'est légitime qu'il soit titulaire à ce moment-là. Je trouve qu'il fait vraiment un bon début de match. Je trouve que c'est vraiment le joueur offensif le plus remuant. Il est disponible, il a envie de créer des choses. Je crois qu'on n'est pas loin de marquer un but sur un de ses centres à un moment donné, etc. Et après, il y a le rouge de Saliba, mais qu'est-ce qui provoque le rouge de Saliba? C'est vraiment une erreur monumentale de Trossard avec cette passe en retrait de merde là. Et du coup, c'est Sterling qui est victime du carton rouge de Saliba. Forcément, il faut faire rentrer Kivior, il faut faire rentrer un défenseur. Et du coup, c'est Sterling qui sort. Au bout de 25 minutes, 30 minutes. Et je trouve que c'est encore un peu plus injuste parce qu'au-delà de l'erreur de Trossard, du coup, il y a 5 minutes entre le carton rouge et l'entrée de Kivior, parce que forcément, il n'était pas préparé, donc il faut le temps qu'il s'échauffe, etc. Et sur ces 5 minutes-là, où on est à 10, Sterling est encore dangereux et est encore le joueur offensif qui se montre le plus. Donc en fait, il montre que même dans un contexte de 10 contre 11, il arrive à apporter des solutions, il arrive avec ses jambes qu'il a quand même encore un peu, etc., à créer des choses. Et donc je trouve que là, c'est vraiment injuste pour lui de le faire sortir à ce moment-là, parce que du coup, en fait, on a dit oui, il a eu 2 titularisations en première ligue, mais en fait, celle-là, elle compte quasiment pas, parce que c'est 30 minutes dans un match, dont 5 minutes à 10 contre 11. Voilà, moi je trouvais que j'aurais bien aimé, tu vois, dans j'ai envie de dire, dans la méritocratie de ce match, qu'il puisse poursuivre. Et donc, du coup, je trouve que par moment, Trossard, il a un peu ce totem du super sub, si on fait une image de basket, c'est le 6e homme de l'équipe, c'est celui qui est toujours le premier à rentrer ou qui est toujours le premier à être titulaire s'il y a un joueur qui est suspendu ou blessé du côté des offensifs chez nous. Et après, Trossard, attention, il a des qualités, hein, c'est pas du tout le débat. Mais c'est juste de dire, voilà, moi j'aurais aimé que dans la rotation avec Trossard, avec Martinelli, j'aimerais que Sterling ait un peu plus de place, tu vois, que ce soit peut-être de temps en temps lui le premier rentrant, et que donc du coup, s'il faut que, comme tu le disais, faire souffler Martinelli ou juste un peu faire tourner Martinelli sur le banc parce qu'il est dans une période de méforme, j'aimerais bien que ce soit Sterling la première option et que du coup, il ait
plus de rythme, parce que c'est un peu le même débat qu'on peut avoir avec Jesus. En fait, le truc, c'est des joueurs qui ont quand même besoin de jouer, c'est quand même des joueurs qui ont besoin de confiance, c'est quand même des joueurs qui ont besoin de toucher le ballon. Et donc, c'est pas en rentrant à la 85e minute contre Liverpool. D'ailleurs, non, il n'est même pas rentré contre Liverpool, c'était Jesus qui était rentré. Voilà, c'est pas comme ça que ces joueurs-là vont revenir à leur meilleur niveau. Et je pense que ça doit être honnêtement, voilà, moi c'est un peu mon constat global, ça doit être aussi déceptif, je pense, pour le joueur, parce qu'en fait, il est venu parce qu'il rentrait pas dans les plans à Chelsea, et donc il s'est quand même dit, il faut que je joue un petit peu au foot dans une équipe compétitive. Il est arrivé, alors après, je sais que c'est des éléments de com, mais en arrivant en disant, ouais, je suis très heureux d'être là, je vais vous montrer mon meilleur visage, etc. Et en vrai, en jouant 5 minutes de match par-ci par-là et en jouant contre Preston en League Cup, pas comme ça que tu vas montrer le meilleur visage de Raheem Sterling. Et comme tu disais, je crois que, alors je ne sais pas si la stat est exacte, mais je crois que c'est le joueur de première ligue en activité qui a le meilleur ratio goal-assist, avec peut-être Salah du coup. Mais en tout cas, voilà, ça reste un top joueur de première ligue, c'est un joueur qui a montré des choses. Et je trouve, pour le moment, en tout cas jusqu'à maintenant, que on fait pas trop honneur à son statut. Tu vois, c'est un peu ça. Après, je sais très bien que, comme tu dis, il n'y a pas de passe-droit. Hein, tu arrives dans un nouveau club, il faut faire ses preuves, etc. Mais je trouve qu'il n'a pas eu jusqu'à maintenant vraiment l'occasion de faire ses preuves. Tu vois, et donc c'est ça que j'aimerais voir un peu plus dans les prochaines semaines. Et après, en fait, tu vois, c'est un peu l'inverse de Havertz l'année dernière. Havertz l'année dernière, il jouait beaucoup. Il arrivait direct avec un statut de titulaire, etc. Et du coup, c'est ça qui a créé ce côté déceptif du point de vue des fans et autres, en se disant, bah ouais, mais c'est pas forcément légitime qu'il soit titulaire, etc., etc. Moi, je trouve que là, Sterling, c'est un peu l'inverse. En fait, il joue pas du tout, grosso modo, ou quasiment pas. Et donc, du coup, c'est vachement difficile de se faire un avis. Tu vois, nous, là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il peut impacter? Est-ce qu'il peut devenir un moment titulaire sur cette saison pour apporter des choses? En vrai, moi, je suis incapable de dire quel est le niveau de Sterling aujourd'hui. Parce qu'en vrai, on le voit pas. Tu vois. Donc, c'est ça qui est difficile. Et pour rebondir sur ce que tu dis, moi je suis d'accord, mais tu vois, un joueur comme Trossard, effectivement, en fait, c'est qu'à gauche, il y a le sentiment qu'il y a mieux que ce joueur-là, alors que quand il évoluait au poste de 10 ou dans une sorte de 4-4-2 avec Havertz, c'était tout de suite plus intéressant dans l'entrejeu. D'ailleurs, en plus, il avait déjà joué à ce poste de faux neuf plus ou moins à Brighton, même chez nous, des fois quand il jouait faux neuf, c'était intéressant trop ça. Alors qu'à gauche, au-delà du fait qu'il paye cash, c'est Sterling qui paye cash le rouge de Saliba et non Trossard qui était moins bon sur ce match-là. Donc c'est une conséquence des statuts des joueurs. Moi j'ai le sentiment que si tu veux vraiment faire de Sterling un joueur de rotation, faut dans l'équipe se dire ok, donc Odegaard absent, alors éventuellement Trossard un cran plus haut, ok, donc Sterling c'est la rotation de Martinelli, tu vois, quelque chose d'un peu plus Ouais. lisse. Maintenant, je pense qu'effectivement, c'était pas aussi lisse pour la simple et unique raison qu'on avait un nombre de blessés incalculable à ce moment-là. Saka qui est Ouais. pas là, Mm. donc au final, tu sais, ça a tout remodelé. Et je pense que au niveau des statuts, il y en avait pas trop. Au final, j'ai le sentiment sur ce match-là, si ce n'est trop ça, bon, on se dit bon, ok, je vais pas le refaire sortir parce que le match d'avant, il m'a sorti. Après, c'est du management. Le management, Arteta, Ouais, bien sûr. c'est dur de lui en vouloir. Mais maintenant, si on peut répondre à la question peut-il devenir un titulaire, moi je pense que ça va être compliqué pour lui, du moins jusqu'à décembre, ou quand les matchs vont s'enchaîner, quand il va peut-être y avoir la FA et la League Cup en même temps, mais un titulaire non. Quelqu'un qui rentre régulièrement oui, un titulaire non. Et je pense que au club, c'est vraiment le sentiment, c'est bon, Sterling, tu vas faire des bouts de match, tu vas rentrer, on espère que tu vas Mm. dynamiser, parce que bon, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais Arteta fait très peu de changements cette saison. C'est-à-dire qu'un mec Mhm. comme Gabi Et très Jesus, tard. très tard, effectivement, un joueur comme Gabi Jesus qui, lorsqu'il était contre-performant il y a une ou deux saisons, il rentrait à la 70e. Là, maintenant, il rentre à la 85e. Mm. Lewis Kelly rentre à la 88e. Quand on n'a pas un carton rouge, bien sûr, il y a aussi le contexte du match. On se prend un rouge, tu te dis bon, comment. Mais Arteta fait beaucoup moins de changements. Et en vrai, ça ferait une idée de vidéo aussi, hein, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il y a moins de changements? Mais voilà, moi, si vous voulez mon avis, je pense pas qu'il va devenir un titulaire. Faudrait refaire un update d'ici décembre, janvier, mais non, c'est pas un titulaire. Et comme tu l'as dit, Nico, on connaît pas trop son niveau, et même si on voudrait plus le voir et qu'il monte en puissance, ce sera pas un titulaire. En fait, c'est difficile de faire cette vidéo et de dire oui, il va être titulaire, comme je te dis, parce que honnêtement, voilà, moi, j'ai pas d'indice
hormis oui le match d'hier, OK, sur son niveau réel actuellement. Alors après, on peut aussi se dire, bah oui, mais en même temps, on n'est pas coach d'Arsenal et on les voit pas tous les jours à l'entraînement et en fait, peut-être qu'à l'entraînement, il est claqué au sol et Arteta se dit: «Bah, en fait, jamais de la vie, je le mets dans mon 11». C'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être tu vois, c'est forcément, c'est peut-être un des éléments de réponse. Le club voit forcément des choses que nous, on ne voit pas. Mais je trouve que voilà, c'est un peu frustrant de se dire, on a quand même un joueur qui pour moi reste un joueur, top joueur de première ligue, enfin en tout cas ex-top joueur de première ligue et se dire, bah, en fait finalement, si ça reste comme en fait moi j'ai un peu la crainte que ça reste comme ça toute la saison et si on gagne des titres et que tout se passe bien, après tout tant mieux, hein, honnêtement, c'est pas non plus Sterling qui m'empêche de dormir. Mais, si ça reste comme ça toute la saison, j'aurais quand même eu cette frustration de me dire: «Bah, j'étais content de l'arrivée de ce mec» et puis au final, on en aura vu que très peu, tu vois? Et donc voilà, moi, c'est un peu ça qui me frustre, mais effectivement, oui, pour répondre à la question qu'on se pose, oui, à l'heure actuelle, voilà, c'est impossible de dire que ce sera un titulaire, dans les semaines à venir, d'autant plus que, comme tu l'as dit, les blessures, on l'espère, au bout d'un moment, ça va se calmer un petit peu et donc à partir du moment où Saka est vraiment à 100, il est indéboulonnable. Odegaard va revenir. Martinelli, je pense quand même qu'il a l'air d'être dans le bon chemin pour retrouver la forme et son meilleur niveau, donc bah, a priori, ça va pas bouger non plus. Donc du coup, tu repars du principe que Trossard, c'est aussi un remplaçant. Donc en gros, tu as Jesus, Trossard et Sterling, grosso modo, qui sont les offensifs qui sont amenés à rentrer dans le cours des matchs ou à pouvoir impacter des choses, etc. Je pense que Sterling, c'est un peu le troisième des trois, quoi. Je pense que voilà, Trossard, on a compris que c'était un peu comme je l'ai dit, le sixième homme, quoi, le premier à rentrer sur le terrain. Jesus, je pense que c'est globalement le deuxième dans la rotation, et donc du coup Sterling plutôt le troisième, et donc ça nous met assez loin d'une place de titulaire, hormis cataclysme de blessures et autres, mais qu'on n'espère pas du coup. Donc, Au final, c'est l'équivalent d'un Nelson. un Nelson. Ouais, c'est ça. Ouais, du Ouais, coup, c'est ce que je t'ai dit. Pour la moi, il a boucle est vraiment bouclée. pris. Mais on a bouclé la boucle. Il a vraiment pris la place de Nelson. Mais moi, je pensais qu'il serait un peu plus haut dans la hiérarchie. Bah, en fait, Nelson est-il meilleur que Sterling? Mais Bah, tant qu'il aura pas mis un game winner à la 98e minute contre Bournemouth, pour moi, il sera pas meilleur que Nelson, hein. C'est sûr que non. donc voilà, bah écoutez, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si jamais vous découvrez la chaîne ou vous avez bien aimé la vidéo. Et donc on se dit à une prochaine. Allez, salut Gunners!